Quand je vous dis Formule 1, vous pensez automatiquement à ça. Eh bien, il y a plus de 40 ans, en 1976, une Formule 1 pouvait ressembler à ça. Cette voiture, c'est la Tyrrell P34. Voici l'histoire. Ken Tyrrell, ancien pilote oublié et oubliable des années 50, fonde la Tyrrell Racing Organisation. Après quelques débuts en Formule Junior et Formule 3, Ken Tyrrell se rapproche du constructeur français Matra et arrive en F1 en 1968. Malgré 2 années fructueuses, Matra et Tyrrell se séparent. Tyrrell devient donc en 70 un constructeur à part entière et engage la Tyrrell 001 sur la ligne de départ du championnat. Les débuts sont prometteurs. En 71, Jackie Stewart, pilote fétiche de Tyrrell depuis les débuts en Formule 3, remporte son deuxième titre mondial. En 74, Tyrrell s'offre un duo de pilotes tout neuf dans les personnes de Jody Scheckter et de Patrick Depailler. Et c'est en 76, après des saisons en demi-teinte, que le projet fou d'une F1 à 6 roues naît, la Tyrrell P34. Suivant la codification traditionnelle des Tyrrell, la nouvelle monoplace aurait dû recevoir le nom de Tyrrell 008, mais elle conserve définitivement le nom de code temporaire de Tyrrell P34, que lui avait donné son ingénieur, P pour projet et 34 pour le 34e projet de ce dernier. Elle est conçue par l'ingénieur britannique Derek Garner, déjà responsable des Tyrrell championnes du monde en 71 et 73. L'idée est simple, il remplace les 2 roues avant par 4 roulettes directrices, d'un diamètre de 10 pouces contre 13 pouces habituellement. Cette innovation devait théoriquement augmenter la surface de contact avec le sol pour améliorer l'adhérence en courbe. La taille réduite de ces roues avant devait aussi diminuer la surface frontale de résistance de l'air pour accroître l'aérodynamisme. Tyrrell engage sa première P34 dans le 4e Grand Prix de la saison 76 en Espagne. Elle est pilotée par Patrick Depailler, son coéquipier ne recevra la sienne qu'au Grand Prix suivant. Malgré des problèmes de sous-virage dans les courbes, la voiture fait des débuts intéressants, 4e en Belgique, 2 et 3e à Monaco par exemple. Mais c'est lors du Grand Prix de Suède que la P34 se trouve redoutable, très à l'aise dans les grandes courbes, les 2 pilotes signent un doublé. Résultat, Tyrrell avec ses 2 P34 se classe à la 3e place du championnat de constructeurs cette année. 76 est considéré comme une semi-réussite, la voiture est performante mais souffre malgré tout de problèmes, une vitesse de pointe insuffisante en ligne droite et le double système de freinage nécessaire pour le double train avant pose également des soucis. De plus, les pilotes sont mitigés, Scheckter pense que la 6 roues n'a pas d'avenir et quitte même l'écurie. Tyrrell, lui, convaincu du potentiel, engage de nouveau en 77 2 Formule 1 à 6 roues, la P34B. Après une saison catastrophique, Tyrrell renonce au projet. En 78, une nouvelle Tyrrell à 4 roues est engagée. Derek Garner, l'ingénieur à l'origine de ce projet, quitte même la conception automobile pour se tourner vers celle des bateaux. Si la Tyrrell P34 est la seule et unique F1 à 6 roues à avoir participé au championnat du monde, d'autres constructeurs avaient planché sur des modèles à 6 roues. On retrouve la marque 240 conçue fin 76. À la différence de la Tyrrell P34, ce sont les roues arrière qui sont doublées cette fois-ci. On peut également noter la Ferrari 312 T6 qui a également 4 roues à l'arrière, mais sur le même essieu. Enfin, quelques années plus tard, en 1982, Williams lance en test le projet FW08D. Mais le projet est abandonné lorsque la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, décide de stipuler qu'une monoplace a obligatoirement 4 roues, 2 motrices et 2 directrices. Ainsi s'achève l'épopée de la Formule 1 à 6 roues.